Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur une réalisatrice passionnée qui va vous emmener dans le Soudan, Hind Medeb, qui était donc dans la compétition officielle de la 21e édition du Festival international du film de Marrakech. Hind Medeb qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Hind, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre film s'appelle Soudan, souviens-toi, mais en arabe, Soudan Yarrali, c'est mon titre préféré. Quand je vous le disais, donc on a envie de vous dire, il y a Hind Yarralia, parce que c'est un film passionnant, magnifique, où il y a de la poésie. D'abord, un sentiment sur sa sélection à la compétition officielle. Pour moi, c'est un moment très très particulier, parce que le Maroc est mon pays de cœur, c'est le pays de ma mère, où j'ai passé presque toutes mes vacances depuis que je suis née, où j'ai vécu à certains moments. Et donc, c'est un festival qui est différent de tous les autres festivals que j'ai pu faire avant, parce qu'ici, je me sens chez moi et je suis heureuse que les Marocains puissent enfin découvrir un film que j'ai fait. Et aussi, pour une autre raison, c'est que je suis ici à Marrakech avec Shahjane, qui est soudanaise, qui est le personnage principal du film. Et Shahjane, je suis allée dans son pays, je l'ai suivie et quand elle est arrivée à Marrakech, ce qu'elle m'a dit m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit tu es venue voir mon pays, maintenant moi je viens voir ton pays. Et elle était aussi très très émue. Donc pour nous, c'est surtout plus que sur la question du fait que c'est un grand festival, que c'est important pour le film, c'est important d'un point de vue personnel. Alors justement, Hind Medeb, on sent votre implication dans ce documentaire qui est porté par cette poésie arabe, soudanaise. Est-ce que c'était un choix depuis le début de mettre ces mots, cette force, cette ferveur chez ces jeunes Soudanais? L'histoire de ce film, c'est une série d'événements qui se sont imbriqués les uns dans les autres et qui ont fait que ce film a vu le jour. Rien n'a été prévu. Et en même temps, il y a eu de manière instinctive tout ce que j'ai filmé et ce qui fait qu'on arrive à ce film. C'était, disons, une très grande attention à tout ce qui se passait qui a fait que ce film a pu exister. Mais c'est surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est un film, c'est une histoire d'amitié. Et je n'avais pas prévu qu'il y aurait la poésie, j'avais absolument rien prévu. J'ai fait un film avant qui s'intitule Paris-Stalingrad, que j'ai tourné aussi pour des raisons personnelles parce que il y avait des milliers de réfugiés dans un quartier où j'ai vécu pendant très longtemps à côté du métro Stalingrad. Le film s'appelle Paris-Stalingrad. Et une situation de grande injustice et de grande violence qui était faite à ces personnes exilées qui demandaient l'asile politique en France, qui arrivaient de pays en guerre. Et quand j'ai tourné Paris-Stalingrad, je me suis liée d'amitié avec des Soudanais, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. Et si j'ai fait ce film, c'est notamment grâce à un poète qui s'appelle Hassan Yassine, qui vit à Paris. Et quand on a fini le tournage de Paris-Stalingrad, qu'on a présenté le film, la révolution a commencé au Soudan. Et mes amis soudanais à Paris m'ont dit « mais tu dois aller voir notre pays ». Les portes de notre pays s'ouvrent après la chute d'Omar el-Béchir, un pays très fermé au monde extérieur pendant 30 ans. Et ils m'ont dit « nous, on va t'aider, on va te donner les coordonnées de notre famille, de nos amis, tu ne seras pas seul ». Et du coup, j'ai pris l'avion et je suis partie au Soudan et je suis arrivée au milieu du sitting démocratique à Khartoum. Et là, j'ai littéralement plongé dans un bain de beauté parce que les Soudanais ont installé une cité utopique autour du quartier général de l'armée pour demander la Madaniya, un État citoyen, c'est-à-dire pour demander qu'on leur rende leur pays, qui leur avait été confisqué pendant 30 ans par une dictature qui à la fois pillait les ressources, créait des guerres, massacrait les gens au nom d'un islam radical qui ne supportait pas qu'il puisse y avoir d'autres religions dans le pays. Il y a des animistes, il y a des chrétiens au Soudan, il y a 500 tribus différentes. Et donc voilà, j'ai vraiment plongé et découvert cette poésie. Et c'est ensuite au montage qu'on a décidé de construire le film autour des poèmes et des chants. Alors, Hind, peut-être une toute dernière question, je le disais, donc on vous entend en fait dans ce Soudan, mais votre documentaire est vraiment poignant. On est très ému, on sort très ému, on découvre nous Marocains ce pays africain, on découvre cette jeunesse.
peut-être cette question sur cette jeunesse aujourd'hui de ce 21e siècle et cette envie de voir les choses changer. Je commencerai par dire que ce qui m'a le plus touchée, c'est la langue arabe au Soudan. Et on a cette langue arabe en commun. Et c'est ce qui est très beau sur cet espace du Maroc jusqu'à l'Irak. On partage la même langue. Et on partage le même amour pour la poésie. Et c'est ce qui fait notre particularité. Et je pense que nous, peuple du Maroc jusqu'à l'Irak, on doit se rapprocher les uns des autres. Et on est un véritable espace. C'est une très grande... Enfin, pour moi, c'est ça l'avenir de cette région. Cette langue que nous avons en commun, et on ne met pas assez les choses en commun. Moi, quand je suis arrivée au Soudan, je me suis reconnue dans la beauté de la poésie soudanaise, dans la beauté du combat de ces jeunes Soudanais, dans leur espoir d'avoir une vie meilleure, dans leur désir et leur passion pour la liberté. Et moi qui suis née et qui ai grandi en France, la Révolution française a toujours été, nous a été enseignée, elle a toujours été comme ça dans un coin de ma tête. Et la Révolution française, elle a donné lieu à une grande littérature. Et Victor Hugo est un enfant de cette révolution, même s'il arrive beaucoup plus tard. Et il a écrit un poème que j'avais toujours en tête, en fait, qui m'est venu dans un deuxième temps, en fait, après avoir vu la puissance de la poésie soudanaise, où les gens récitent de la poésie comme si c'était une question de vie ou de mort. Et Victor Hugo, dans un poème qu'il a écrit pour se défendre au tribunal d'une attaque, parce qu'il n'a pas arrêté d'être attaqué, et puis c'était aussi un homme politique, et parfois même politiquement, il répondait par de la poésie, comme dans le film. Et donc c'est un poème où il dit « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, la main du songeur tremble et vibre en l'écrivant. » Et c'est ce que j'ai vu en acte au Soudan. Donc je dirais que les Soudanais sont les enfants, sont les Victor Hugo du XXIe siècle. Et ils sont aussi ceux qui nous montrent la voie. Je pense que c'est pas un film juste sur le Soudan, c'est un film universel sur le désir de liberté, le désir aussi de récupérer son pays, en fait. Tous ces pays qui sont confisqués aux populations en Afrique. Quand on regarde la situation actuellement, la Syrie a été entièrement détruite, l'Irak a été entièrement détruite, le Yémen est encore en guerre, la Libye est encore en guerre, dans une situation catastrophique. Et tous ces pays que j'ai bien connus, que j'ai traversé avec mon père et ma mère a vécu à Damas, j'ai connu la Syrie avant la guerre, mon père m'a élevée en me racontant les mille et une nuits le soir en m'endormant, et j'avais toujours en tête cette image de Bagdad, de Haroun el-Rachid, qui se déguise en mendiant la nuit et qui marche dans sa ville pour entendre ce que son peuple dit de lui. Donc j'ai grandi avec tous ces mythes, et j'ai le sentiment que depuis que je suis née, il y a une destruction méticuleuse de ces lieux qui sont les berceaux de la civilisation. Et n'oublions jamais que le Soudan, c'est aussi le pays des pharaons. Et on parle toujours de l'Égypte, mais il y a des pyramides au Soudan et une civilisation vieille de 10 000 ans. Il y a eu des femmes qui ont été reines, les Kandakat. Donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, les Kandakat, c'était des femmes qui ont dirigé le royaume de Kouch. C'est au Soudan. Et ces femmes, elles ont repoussé les invasions romaines. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, les femmes soudanaises soient aussi puissantes et qu'elles aient été en première ligne de cette révolution. Et c'est aussi avant tout une révolution féministe à laquelle j'ai assisté. Et c'est pour ça que j'ai été très touchée. Hind, madame, merci beaucoup. Je sais qu'on peut rester avec vous pendant des heures, vu la passion et l'amour que vous portez, en tous les cas, pour ce qu'on a vu dans ce film. Donc, Soudan, souviens-toi, Soudan ya Ghali, parce que comme je vous le dis... Soudan ya Ghali, ya Ard al-Hurriya, c'est une chanson qui commence comme ça. Et comme Soudan ya Ghali était intraduisible en français ou en anglais, j'ai choisi le titre Sudan Remember Us en anglais, parce que c'est la référence au dernier poème du film. Donc si vous allez voir le film, vous comprendrez le titre du film. Merci beaucoup, Hind, mesdames, merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.